Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. La présence invisible, style, introspection lente et mystérieuse, voix posée, presque chuchotée. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange? Un soir où tout semble silencieux, mais ton cœur, lui, ne se tait pas. Il bat lourdement, comme s'il portait un poids que tu ne peux pas expliquer. Tu regardes autour de toi. Tout semble normal. Les murs sont là, les objets à leur place. Mais quelque chose ne va pas. Quelque chose veille. Quelque chose t'observe. Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas de la tristesse. C'est une présence. Invisible, mais oppressante. Et alors, une pensée traverse ton esprit. Et si ce n'était pas seulement psychologique? Et si ce n'était pas une émotion, mais une intrusion? Tu fermes les yeux, et dans ce noir intérieur, un autre monde s'ouvre. Un monde dont Allah nous a parlé, un monde que trop d'entre nous ignorent, jusqu'à ce qu'il entre sans frapper. Ainsi, nous avons désigné à chaque prophète un ennemi. Les démons d'entre les hommes et les djinns, s'inspirant mutuellement des paroles enjolivées, par vanité. Coran, Sourate Al-An'am, 6812. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fiction. Il y a des portes invisibles dans nos vies, et sans le savoir, sans même le vouloir, nous les laissons grandes ouvertes, par nos paroles, par nos habitudes, par nos oublis. Et chaque fois que ces portes s'ouvrent, des êtres de l'ombre s'approchent. Ils ne crinent pas, ils chuchotent, ils n'attaquent pas toujours de front. Parfois, ils s'infiltrent, et parfois, ils habitent. Et toi, as-tu ouvert une de ces portes sans t'en rendre compte? As-tu laissé entrer quelque chose qui aujourd'hui te consume de l'intérieur? Te sens-tu vidé, malgré tout ce que tu possèdes? Perdu, alors que tu marches en pleine lumière, pris dans une boucle d'échecs, de chutes, de doutes, de crises? Et si ce n'était pas qu'un hasard? Et si quelqu'un ou quelque chose se nourrissait de ta confusion? Les anciens parlaient souvent de ces moments où l'âme crie, mais que personne n'entend. Sauf les shayatines. Eux entendent tes blessures, et ils s'en servent contre toi. Ceux qui se détournent du rappel du tout miséricordieux, nous leur assignons un démon qui devient leur compagnon inséparable. Coran, Sourate Az-Zukhruf, 43-36. Un démon qui devient leur compagnon. Pas pour un jour, pas pour une nuit, mais jusqu'à ce qu'il ait vidé leur cœur de toute lumière. Il ne frappe pas d'un coup sec, il glisse, comme un doute dans ta prière, comme une colère soudaine contre quelqu'un que tu aimes, comme une addiction que tu dis temporaire, mais qui revient toujours. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce monde invisible, celui que beaucoup ne veulent pas voir, parce qu'il effraie, parce qu'il dérange, mais surtout parce qu'il est vrai. Nous allons exposer 3 habitudes, 3 comportements qui paraissent normaux, mais qui sont en réalité des invocations silencieuses aux démons, des invites inconscientes à ce monde parallèle, des signaux qui disent à ces entités « tu peux entrer ». Mais ne t'inquiète pas, car pour chaque porte ouverte, Allah a offert une clé de fermeture, une lumière capable de repousser l'ombre la plus noire, un souffle sacré qui fait fuir les démons. Alors, es-tu prêt à découvrir ce que tu fais sans le savoir? Es-tu prêt à regarder en face ce qui se cache derrière le rideau de l'invisible?
à confronter les habitudes qui affaiblissent ta lumière intérieure? Et surtout, es-tu prêt à reprendre le contrôle spirituel sur ta propre vie? Parce qu'au fond, il ne s'agit pas juste de te défendre, mais de redevenir ce que tu étais censé être, une lumière sur cette terre. Certes, le stratagème du shaitan est faible. Coran, Sourate An-Nisa, 4,66. Faible, oui, mais il devient puissant. Quand tu l'ignores, quand tu ne sais pas, quand tu ne te protèges pas. Alors, avance avec moi, car aujourd'hui, Allah veut que tu saches. Et une fois que tu sauras, tu ne vivras plus jamais dans l'ombre. La scène se termine sur un silence lourd, un zoom lent sur un visage dans l'ombre, puis une transition douce vers la première habitude. L'habitude de l'oubli de Dieu, style, narration douce et poétique, voix calme et lente. Un homme marcha dans le désert. Le vent caressait son visage, et le sable glissait sous ses pas comme du temps entre les doigts. Il avait tout. Des caravanes de richesse, des tentes de luxe, des gens qui riaient à ses plaisanteries, qui buvaient de son thé, qui partageaient ses banquets. Mais il avait oublié. Il ne priait plus. Il ne pleurait plus dans la nuit. Il ne prononçait plus le nom d'Allah. Et il disait avec un sourire fier, « J'ai construit ma vie tout seul. » Mais une nuit, sous sa tente de soie, au milieu du silence du désert, le ciel s'était voilé. Pas dehors, dedans. Quelque chose est entré. Il ne vit rien, mais il sentit tout. Son cœur se serra, son souffle se coupa, son âme se figea, comme si une ombre l'avait regardé de l'intérieur. Il comprit alors. Ce n'était pas la solitude, ce n'était pas le froid, c'était une présence. Et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Coran, Az-Zukhruf, 43-36. L'oubli d'Allah n'est jamais un simple oubli. Ce n'est pas juste une absence, ce n'est pas un néant, c'est une porte ouverte, silencieuse, invisible, mais réelle. Chaque jour sans prière est une pierre retirée de ta forteresse. Chaque « je ferai mon dhikr plus tard » est une fissure. Chaque lever sans bismillah est comme allumer une lampe dans une maison sans mur. Et les shayatines, eux, n'ont pas besoin d'invitations claires. Ils comprennent les silences, ils lisent les oublis, ils habitent les vides, tu sais. Il y a un parfum dans l'âme du croyant qui se rappelle d'Allah. Une fragrance invisible que même les anges sentent, un éclat de lumière qui éclaire même les ténèbres les plus profondes. Mais quand ce parfum disparaît, quand ce dhikr devient poussière, alors une autre odeur monte, celle que les djinns perçoivent, une faiblesse, un abandon. Et ils accourent. Le shaitan a pris possession d'eux et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ce sont eux les partisans du shaitan. Coran, Al-Mujadila, 58-19. Regarde autour de toi. Combien de fois t'es-tu endormi sans une prière? Combien de repas sans dire « Bismillah » Combien de décisions sans istikhara? Combien de matins sans gratitude? Combien de soirs sans retour à Allah? Chaque fois que tu oublies, tu construis une route, pas vers le ciel, mais vers les profondeurs. Une route sans lumière, une route fréquentée, par ceux qui attendent que tu deviennes assez faible pour tomber. Mais alors, que faire? Comment raviver la lumière? Comment fermer les portes? Par un seul mot, Allah, un mot qui purifie l'air, un mot qui éloigne les ombres, un mot qui crée un rempart autour de ton âme. Ce n'est pas compliqué, mais c'est constant. C'est comme nourrir un feu, le dhikr et le bois de ton esprit. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent?
Coran, Ar-Ra'd, 13-28. Reviens. Reviens doucement. Pas besoin de tout comprendre. Pas besoin d'être parfait. Juste, commence à dire « Ya Allah ». Dis-le dans ta voiture, dans ta chambre, dans ta douleur, dans ta joie. Car chaque « Ya Allah » est une flèche de lumière tirée dans l'obscurité. Chaque « Subhanallah », Alhamdulillah, La ilaha illallah est une armée céleste qui entoure ton cœur. Pose-toi cette question. Combien de portes as-tu laissées ouvertes cette semaine? Et laquelle veux-tu refermer aujourd'hui? La voix se tait. Un vent léger souffle. Une flamme vacille à l'écran. Et dans le silence, une prière naît. 2. L'habitude de consommer le haram. Style, brutal et percutant, narration cinématographique. La pièce était sombre. L'écran de son téléphone brillait comme un portail vers un autre monde. Un adolescent allongé sur son lit, les écouteurs enfoncés, les yeux rivés. Il pensait être seul, il jurait qu'il était seul, mais derrière lui, un souffle, silencieux, glacial, invisible. Un être dont il ne connaissait même pas le nom, ricanait doucement, penché sur son épaule. Quand tu consommes le haram, tu n'ouvres pas seulement une porte. Tu déroules un tapis rouge à Shaitan. Ce n'est pas un péché isolé. Ce n'est pas juste une erreur. C'est une transaction spirituelle. Ton regard contre sa présence, ton écoute contre sa voix, ton plaisir contre sa prison. Et c'est toujours lui qui gagne. Ô vous les gens, mangez de ce qui est licite et bon sur la terre, et ne suivez point les pas du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Coran, Al-Baqarah, 2:568. Tu crois que ce que tu écoutes n'a pas d'impact? Ces musiques qui glorifient la luxure, l'ego, la rébellion, l'orgueil, elles plantent des graines, et ces graines deviennent des chaînes que tu sens quand tu n'arrives plus à pleurer devant le Coran, quand ton cœur devient dur, quand la prière te semble lourde, quand tu oublies même que tu as oublié. Imagine cette scène. Un homme entre dans une mosquée. Il est propre, il est poli, mais dès qu'il pose son front au sol, il sent un blocage, un mur invisible. Pourquoi? Parce que dans sa poche, son téléphone bourdonne encore des impuretés de la veille. Parce que dans sa mémoire, des images sont encore gravées. Parce que dans son sang circule encore ce qu'il a écouté, regardé, consommé, et qui ne venait pas de la lumière. Le haram n'est pas juste un péché, c'est un poison énergétique. Un poison que les djinns ressentent, ils s'en nourrissent, ils le flairent, ils s'en rapprochent, et plus tu en consommes, plus tu perces ta protection, tu te déshabilles spirituellement devant eux. Certes, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. Coran en Nur 24, 19. Tu veux que la lumière revienne? Tu veux que la foi reprenne racine? Commence par jeûner, pas de nourriture seulement, mais des yeux, des oreilles, des doigts. Refuse-toi ce clic, refuse-toi ce scroll, refuse-toi cette bouchée, refuse-toi ce son. Car à chaque fois que tu dis non au haram, tu dis oui à ton âme. Tu dis oui à ton ange gardien. Tu dis oui à Allah. Réfléchis profondément. Et si ta fatigue spirituelle n'était pas le fruit d'un manque de foi, mais plutôt le signe d'un trop-plein de haram? Et si les cauchemars venaient des choses que tu regardes en secret? Et si ton anxiété venait des musiques que tu écoutes en marchant? Et si ton vide intérieur n'était que la conséquence d'une nourriture non halal pour l'âme? La vérité, c'est que personne ne te surveille.
Mais eux, si. Ils t'observent dans l'ombre. Ils attendent que tu oublies encore, que tu cliques encore, que tu manges encore, que tu regardes encore. Et à chaque instant où tu consommes le haram, tu leur donnes accès. Pas à ta maison, pas à ton téléphone, mais à ton cœur. Le diable veut seulement jeter parmi vous l'inimitié et la haine par l'alcool et les jeux de hasard, et vous détourner du rappel d'Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin? Coran, Al-Maïda, 5,91. Il ne s'agit pas d'interdits rigides. Il s'agit de survie spirituelle. Chaque son, chaque image, chaque parole est soit un voile, soit une lumière. Alors la prochaine fois que tu ouvres un écran, une bouche, une oreille, pose-toi une seule question. Est-ce que ce que je consomme en ce moment invite Allah ou Shaitan? 3. L'habitude de l'aigreur et de la haine. Style, conversationnel, intime, presque chuchoté. Chut, écoute. Elle pleure, seule. Assise au bord du lit, dans l'obscurité, elle se répète doucement. Je le déteste. Ce mot, glissé entre deux soupirs, ne s'envole pas. Il s'enfonce, comme une lame, comme une corde, autour de son cœur, invisible, mais bien réelle. La haine ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure, elle s'installe sans bruit, et quand tu ne la remarques plus, elle a déjà pris racine. Tu crois que tu la contrôles, mais en vérité, c'est elle qui tient les rênes. Dis à mes serviteurs de parler de la meilleure façon, car le diable sème la discorde entre eux. Le diable est certes un ennemi déclaré pour l'homme. Coran, Al-Isra, 17,53. Tu sais ce que Shaitan aime? Ce n'est pas ton péché, c'est ta rancune après le péché. Il se réjouit quand tu refuses de pardonner. Quand tu ressasses, quand tu dis « j'oublierai jamais ce qu'il m'a fait ». Parce que ce poison silencieux le nourrit, lui. C'est dans cette énergie sombre que les shayatins prospèrent. Tu veux comprendre comment ils entrent? Regarde ce que tu refuses de laisser sortir. La colère, le ressentiment, la jalousie, la fierté blessée. Tu les gardes bien serrés. Tu crois qu'ils te protègent, mais en réalité, ce sont eux qui t'enchaînent. Imagine cette scène. 2 frères ne se parlent plus depuis 3 ans. Un simple malentendu, une parole mal interprétée. Chacun a sa version, mais dans le monde invisible, des êtres invisibles célèbrent leur silence. Pas de pardon, pas de réconciliation. Juste 2 cœurs, remplis d'amertume. Et ouverts aux ténèbres, quand tu refuses de pardonner, ce n'est pas l'autre que tu punis. C'est toi-même que tu condamnes. Et Shaitan t'applaudit. Parce qu'il sait que chaque blessure non cicatrisée devient une faille spirituelle. Et c'est par là qu'il entre. Et ne sois pas comme ceux qui se sont divisés et sont tombés en désaccord après que les preuves leur furent venues. Ceux-là auront un énorme châtiment. Coran, Al-Imran, 3, 105. Regarde bien. Quand as-tu ressenti cette lourdeur dans la poitrine pour la première fois? Était-ce ps après une dispute? Une trahison? Un mot que tu n'as jamais digéré? Et si cette douleur était plus qu'un souvenir? Et si c'était une porte restée ouverte? Pose-toi cette question simple, mais tranchante comme une lame. À quoi suis-je encore attaché? Qui nourrit ma propre destruction? Le pardon n'efface pas l'injustice. Il libère ton âme. Quand tu pardonnes, tu ne déclares pas que l'autre avait raison. Tu déclares que Shaitan n'aura pas ta paix. Tu choisis de briser la chaîne plutôt que de continuer à la polir. Pardonne-leur et oublie leurs fautes. N'aimes-tu pas qu'Allah te pardonne? Coran, An-Nour,
24-22. Tu veux fermer les portes aux démons? Commence par ouvrir celle du Rama, la miséricorde. Pas seulement pour les autres, mais pour toi-même. Car tant que tu gardes la haine, ils auront une place, une influence, un trône invisible posé dans ton cœur. Et si cette voix intérieure qui te pousse à couper les ponts n'était pas la tienne? Et si chaque dispute non résolue, chaque message non envoyé, chaque pardon étouffé, était en réalité manipulé? Tu crois être fort en gardant le silence. Mais parfois, le vrai courage, c'est d'aimer même quand ça fait mal. Et ce soir, avant de dormir, fais le vide. Pense à cette personne. Peut-être un parent, un ami, un frère, un ex, un collègue, et dis simplement « Ya Allah, je pardonne ». Pas parce qu'il ou elle le mérite, mais parce que je veux que, toi, tu me pardonnes. Ou trop. Ferme les portes, ouvre les cieux. Style, élévation spirituelle, musique douce, voix inspirante. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas perdu, tu n'es pas condamné. Tu es un serviteur, d'un roi qui ne dort jamais, et tu es né pour dominer Shaitan. Allah t'a donné les armes, pas des armes matérielles, mais des lumières spirituelles, des remèdes célestes, des clés de protection invisibles, le dhikr qui purifie, la prière qui t'élève, le Coran qui éclaire. Quand le Coran est récité, prêtez-lui l'oreille, et restez silencieux afin que vous obteniez la miséricorde. Coran Al-Araf, 7-204, ferme les portes. Oui, toutes ces petites fissures par lesquelles les ténèbres s'infiltrent. Ferme la porte de l'oubli. Ferme celle du haram, ferme celle de la haine, et réclame ton cœur. Purifie ton environnement. Redonne-lui sa vibration originelle, et surtout, appelle-le. Là, maintenant, pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Parce qu'à l'instant même où tu prononces « A'udhu billahi minash shaytanir rajim », quelque chose d'invisible se passe. Un frisson, un silence. Une armée angélique se lève, prête à te défendre. Allah est plus proche de toi que tes propres veines, plus proche que tes soupirs, plus proche que tes larmes silencieuses, mais c'est à toi d'éteindre les écrans, de taire la rancune, de te détourner du haram et de l'appeler. Il t'attend, et il répond toujours. Reviens, reconnecte, et regarde comment la lumière revient dans ta vie. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.